Et donc, ma proposition, c'est donc de vous aider dans cette séquence à effectuer, à élaborer le manuel d'utilisation de votre personne pour développer votre intelligence émotionnelle. Et on verra pour ça, j'ai mis en place un protocole de gestion des émotions que j'ai appelé le protocole Being. Et je parle de manuel d'utilisation de votre personne parce que nos émotions, comme des voyants sur un tableau de bord, portent des informations. Et donc, on va apprendre à les décrypter pour aller non pas loin sur le chemin, la route qui est devant nous, mais loin sur le chemin de notre vie, en sécurité pour nous-mêmes et en garantissant aux autres la sécurité, en gérant bien nos émotions. Et donc, la première étape dans l'établissement de ce manuel d'utilisation, c'est très naturellement d'abord d'accueillir, puis de nommer nos émotions. Pour certains, c'est comme apprendre une nouvelle langue et on va pour cela utiliser cette fameuse roue des émotions dont Cyril nous parlait il y a quelques instants. Et lors des prochains webinaires, nous poursuivrons le processus pour élaborer votre manuel d'utilisation de votre personne et gérer vos émotions grâce au protocole Being. Alors, en développement personnel, en tout cas, moi, j'ai l'habitude de reprendre souvent des situations du passé pour nous entraîner à les vivre autrement et à les vivre autrement en mieux. Et je vais vous exposer maintenant l'exercice que je vous propose de faire chez vous très prochainement et de recommencer comme si Cyril nous l'a dit, et il a insisté dessus 2 fois, et personnellement, j'y crois beaucoup, de recommencer de nombreuses fois. Cyril, tu as parlé de 15 fois, tu as refait 15 fois l'exercice en très peu de temps, avec diverses situations, comme tu l'as fait, parfois des situations qui vous font vivre des émotions agréables, d'autres fois des émotions désagréables, parce que c'est en cumulant les heures de vol que vous deviendrez des pilotes chevronnés de vos émotions. Alors, voilà l'exercice en question. Recherchez une situation que vous voulez retravailler, c'est-à-dire une situation que vous n'avez pas vécue comme vous l'auriez espéré, vous n'avez pas géré vos émotions comme au mieux, vous vous dites, bon, ça aurait pu être mieux, mais j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. Reprenez cette situation et mettez-la très, très précisément, c'est-à-dire, comme on ressent des émotions fluctuantes tout au long de la journée, pour que cet exercice ait de la valeur, il faut que vous choisissiez vraiment une situation concrète. Ça va être, par exemple, vous allez vous dire, lorsque j'ai lu le mail de un tel qui disait que, et clac, là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, vous ne savez pas quoi, ni jusqu'à quel point vous êtes touché, mais il suffit que vous ayez senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en vous pour que ce soit une bonne occasion de faire l'exercice. Ça peut être à l'occasion, vous avez un appel avec un tel qui vous apprend que, et là, vous ressentez que. Voilà, vous choisissez ça. Ou alors, vous arrivez à telle réunion et autour de la table, vous découvrez qu'il y a un tel. Et en découvrant un tel, alors vous ressentez. Voilà. Donc, vous trouvez une situation très précise. Une fois que vous avez trouvé cette situation, vous vous rappelez le premier moment au cours duquel vous avez ressenti quelque chose. Alors, si c'est une situation agréable, le premier moment au cours duquel vous avez ressenti quelque chose d'agréable. Si c'est une situation désagréable, le premier moment à partir duquel vous avez ressenti quelque chose d'un peu désagréable. Parce que c'est intéressant de revenir au début parce que la suite, dépend souvent de la manière dont vous avez géré le début de la séquence émotionnelle. Donc, restez avec le début de la séquence émotionnelle. Et là, à ce moment-là, vous sortez la roue des émotions et à l'aide de la roue des émotions, vous allez pouvoir nommer avec précision toutes les émotions que vous ressentiez. Vous allez voir donc, vous avez 8 grands types d'émotions qui sont au centre de la roue, avec des cadrans tout autour, des rayons, et dans les rayons, vous trouvez les nuances émotionnelles. Alors, cette roue des émotions, elle n'est pas parfaite. Si vous voulez l'améliorer, faites-le. Elle a le mérite d'exister. Mais ajustez-la, mettez-la à votre main. En tout cas, moi, avec expérience et en accompagnant des centaines de personnes, je vois que ça fonctionne. Donc, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle, quitte à l'améliorer encore. Mais donc, vous prenez cette situation et vous vous dites, au tout début de cette situation, je ressentais quoi? Et vous lisez tous les mots qui sont dans tous les rayons. C'est très fastidieux, j'en conviens. Mais je vous assure, ça marche. Donc,
Au début, vous allez être perplexe, vous allez juste savoir si c'était juste un peu agréable ou un peu désagréable. Mais surtout, lisez bien tous les cadrans parce que vous allez avoir des surprises. Vous allez voir apparaître des émotions dont vous ignoriez l'existence. Et vous allez vous poser la question, après que vous ayez lu tous ces petits mots dans ces différents rayons, que vous allez surligner, vous allez vous dire, mais au fond, au tout début de cette situation, quelle était la première émotion que je vivais? Est-ce que c'était, si c'était une situation désagréable, est-ce que c'était la tristesse, est-ce que c'était la peur, la faiblesse, la colère ou la confusion? Et une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait une belle partie du travail, vous avez nommé les émotions. Et si vous voulez aller un peu plus loin, et je vous encourage à le faire, et c'est ça vraiment, établir le manuel d'utilisation de votre personne, c'est que vous allez relier une émotion à une sensation. Vous allez vous demander, dans mon corps, comment ça se passait? Une sensation. Et vous allez vous dire, et une sensation, ça peut être, j'avais la voix qui s'éraillait, j'avais du mal à trouver ma respiration, mon rythme respiratoire ou de parole s'accélérait, j'avais chaud dans le haut du corps, j'ai eu besoin de m'asseoir ou je sentais que mes épaules tombaient, je suis devenue blanc, je suis devenue rouge, j'ai eu des sueurs. Voilà, tout ça, ce sont des sensations. Ben, vous allez décrire vos sensations et ensuite vous allez vous dire, mais quelle est cette sensation qui me parle de cette première émotion? Et c'est ça, établir le manuel d'utilisation de cette personne, de sa personne, c'est faire un lien entre une émotion et une sensation. Vous verrez, dans la suite des webinaires, je vous expliquerai à quoi ça sert, mais c'est très précieux.